Non, je suis très heureuse qu'Emmanuel Séraphin soit président de la communauté d'agglomération. Comme vous le savez, c'est une communauté d'agglomération d'importance, la plus importante de la Réunion et quelquefois aussi la plus démunie avec l'Est. Ce sont les deux communautés qui sont vraiment où il y a beaucoup de difficultés. Pourtant, tout l'avenir de la Réunion se joue ici, sur ce territoire de la côte ouest, qui a un potentiel extraordinaire, que vous le savez. Il a été dit tout à l'heure, ça va du Battant des Lames au sommet des montagnes, ça culmine à 3019 mètres. Le Piton des Neiges, c'est un petit peu avant, mais nous, c'est tout de suite après, avec Mafat, avec un potentiel extraordinaire. Les élections sont terminées. Les maires qui ont été élus, à la fois la maire de la Possession, le maire du port, le maire de Trois-Bassins, le maire de Saint-Leu, ils ont été élus. Moi-même, j'ai été élu avec un projet, avec un programme. La population a agréé, la population a donné le pouvoir à ces maires. Et donc, c'est à nous aussi maintenant de mutualiser les moyens et de mettre en œuvre, dans une programmation pluriannuelle, le projet de tous ces territoires pour n'en faire qu'un. La Réunion vit vraiment une situation extraordinairement difficile. C'était très difficile avant la Covid. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Et vous savez aussi qu'au milieu de tout ça, il y a, vous le savez aussi, l'écocité qui va promouvoir le bâtiment travaux publics. C'est quand même, dans un premier temps, 15 000 logements, 40 000 habitants. Et tout le monde sait que quand le bâtiment va, tout va. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire sur ce territoire. Et il est heureux que ce soit une personne qui soit dévouée, qui soit en même temps compétente. Emmanuel Séraphin est compétent, il connaît les dossiers et qu'il va mettre ses compétences au service de la population de tout l'Ouest, au service des Réunionnais en même temps. C'est aussi cela qui se joue aussi sur ce territoire. Il y avait quand même une incertitude. Oui, non, mais c'est vous qui aviez l'incertitude et c'est vous qui aviez colporté tout ça. Et pour nous, on était absolument sûrs de nos partenaires que l'on a rencontrés tour à tour. Donc pour nous, il n'y avait pas de problème. Le TCO reste au domaine de Saint-Paul. Eh bien, Saint-Paul est la commune la plus importante, le législateur l'a dit, et nous nous sommes battus lorsque nous étions aux affaires entre 2008 et 2014 pour que Saint-Paul, qui est la commune qui compte 107 000 habitants, qui est la commune la plus étendue de la Réunion, et même la deuxième ou la troisième de la France hexagonale, et donc qui a une démographie importante. Et c'est heureux aussi que cela soit ainsi, que nous ayons aussi le plus grand nombre d'élus communautaires. Il y a un soin particulier à prendre pour les endroits défavorisés. Vous savez, Saint-Paul, vous avez des endroits qui sont extrêmement défavorisés. Vous prenez par exemple tous les secteurs des Hauts. Par exemple, vous prenez la Saline. Prenons par exemple Ravine Daniel. C'est un lieu déshérité autant que Mafat. Et donc, il y a beaucoup à faire. Vous prenez les Hauts de Trois-Bassins. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et puis, vous savez, on est aussi une zone agricole. On est là, c'est la porte. Le TCO, c'est la porte économique de la Réunion. On a le grand port, vous savez, on a 2 200 000 km² de zone économique exclusive, on a à faire valoir, on a des ports. On a le port on a le port de Saint-Gilles, on a le port de Saint-Leu, alors on a beaucoup à faire.